Quel est le point commun entre ce visiteur du musée Gadagne et ses bandes dessinées? Réponse, les histoires de Lyon. 2 albums éponymes et un succès. Le premier s'est vendu à 6000 exemplaires, le deuxième vient de sortir. À chaque fois, 7 histoires de 7 pages, toutes basées sur des faits réels de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale. L'idée vient de notre visiteur. Florent Deligia est journaliste, historien de formation. Il parcourt les musées lyonnais, source d'inspiration et de détails. Et le voilà déjà sur les traces du tome 3. Il y a 200 ans, Napoléon était à Lyon et Napoléon a fait placarder dans la ville des affiches où il disait « Lyonnais, je vous aime ». Donc là, on est obligé de le faire dans le volume 3. Pour fêter ce bicentenaire, on va lancer un auteur lyonnais qui va nous faire une histoire basée sur ces affiches. Pourquoi Napoléon dit aux Lyonnais qu'il les aime? 7 histoires, 7 pages et 7 auteurs, dont Ludivine Stock. Elle se penche actuellement sur le Lyonnais Edmond Locard, le fondateur du tout premier laboratoire de police scientifique à Lyon en 1910. Et il est pas mal celui-là. La méthode Lacassagne, c'était déjà elle. Aujourd'hui, elle resigne dans le registre de la bande dessinée historique, un genre plébiscité par les lecteurs. Pour l'auteur, c'est un voyage dans le temps, rigoureux, exigeant. C'est une aventure de découverte, de déception aussi, parce que des fois on n'arrive pas à avoir accès à des sources, donc on est obligé de changer un petit peu le scénario en disant j'ai pas cette info, donc ça sert à rien que je cours après, et je pourrais pas la raconter, je vais pas l'inventer, donc voilà, je vais décaler, je vais passer par un chemin de traverse. Le tome 3 d'Histoire de Lyon sortira dans un an. Quant à la suite, avec une ville de 2000 ans d'existence, nos chercheurs d'histoire n'ont pas fini d'en trouver.